tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que vous avez été nombreux à me poser la question depuis que j'ai cette chaîne YouTube, mais comment tu fais pour lire autant de livres en même temps? Parce que parfois je vous ai dit que j'avais 2, 3, 4 livres commencés en même temps, que ça soit en VO, en français, sous la forme d'une BD manga. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner les pour et les contre du fait de lire plusieurs livres à la fois. On va commencer bien sûr par les pour. Le premier point important, c'est que vous avez l'impression de découvrir toujours quelque chose de nouveau de façon plus rapide que si vous attendiez de finir votre roman. Parfois, on a vraiment envie de lire tous les livres de sa pile à lire en même temps, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Et en fait, parfois, quand une lecture est bien, mais pas si géniale que ça, pas si envoûtante que ça, on a besoin d'une petite étincelle en plus, d'un petit quelque chose de nouveau pour se remettre bien dans la lecture. Et parfois, on le retrouve dans un autre livre, ce qui nous permet de finir le premier livre qui était bien, mais pas si bien que ça non plus. Pour moi, lire plusieurs livres en même temps, ça revient au même que de suivre plusieurs séries en même temps. Vous regardez tous plusieurs séries en même temps et pourtant vous ne confondez pas les histoires. Et bien pour les livres globalement c'est un peu pareil. En fait moi pour que ça marche, par exemple je vais prendre un roman young adulte et si je suis pas à fond dedans et que je veux pas le finir tout de suite, je vais prendre souvent un roman en VO à côté. Par exemple là depuis 3 mois j'ai A Court of Mist and Fury qui est en cours, je suis à la moitié, j'avance doucement. Je vais prendre là par exemple j'ai Chère Mamie aussi de Virginie Cameldi qui est en cours avec A Court of Mist and Fury. Et j'avais Terre de brume. En même temps, je lisais ces trois-là. Donc, Chère Mamie, ce sont des petites vignettes Instagram avec un texte court et voilà, on peut s'arrêter en plein milieu, c'est pas un problème, on n'oublie pas l'histoire. Le fait de lire en VO, c'est aussi très différent pour moi, mais vraiment très différent. Pour moi, ça change tout et je ne confonds jamais les histoires entre la VO et la VF. Et ensuite, parfois, je peux être amenée à lire plusieurs romans en VF en même temps, mais dans ce cas-là, je vais changer les genres. C'est-à-dire que je peux lire un roman jeunesse fantastique et par exemple un roman Charleston en même temps parce que souvent un roman Charleston ça va être du contemporain, ça va être des secrets de famille, etc. Et le roman fantastique jeunesse c'est un autre univers, pas de problème pour mon cerveau. Ce que je ne peux pas faire, c'est lire 2 romans young adulte fantastiques en même temps, je confonds tout, c'est une horreur. Ou 2 romans Charleston en même temps, c'est pareil, je confonds tout. Pour moi, c'est essentiel de changer de genre. Parce que sinon, en effet, on n'y arrive pas. Clairement, on n'y arrive pas et on n'est plus comme dans plusieurs séries en même temps. Là, le fait de changer de genre, je peux lire un thriller et une romance par exemple, ça n'a rien à voir. Et du coup, je ne confonds rien, il n'y a pas de problème. Autre point positif, vous faites baisser votre pile à lire plus vite. Et bien oui, quand vous sortez 3 livres en même temps de votre pile à lire que vous commencez en même temps, ils ne font plus partie de votre pile à lire vu qu'ils sont en cours. Donc votre pile à lire descend d'un coup et ça, j'avoue que parfois ça me plaît bien. Ensuite, si vous aimez les challenges, et bien écoutez, lire plusieurs livres à la fois, c'est un peu comme un challenge aussi parce que avouez quand même que c'est comme un challenge de se souvenir à chaque fois de la bonne histoire au bon moment et de bien garder les récits séparés dans son esprit. Et puis je trouve que ça me permet aussi de me motiver dans une lecture, c'est-à-dire que je peux très bien prendre une grosse brique. Ces derniers temps j'ai lu American Elsewhere ou Le Signal qui font quasiment 800 pages. Et bien le fait d'enchaîner des petites lectures à côté, ça donne l'impression de terminer un roman parce que clairement on est super content quand on termine un roman. Parfois on n'est pas très content parce qu'on voudrait la suite, mais terminer un livre c'est comme une étape de terminer, enfin vous voyez, une étape de franchie. Et quand on lit une brique, parfois ça va nous prendre 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines. Et franchement au bout d'un moment on n'en peut plus de ce roman, on ne peut plus le voir en peinture. Et le fait de lire un livre plus court à côté et de le terminer, ça se passe beaucoup mieux. Et puis clairement, le point positif le plus important dans le fait de lire plusieurs livres à la fois, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. En fait, quand vous vous ennuyez dans un roman, vous le posez et vous prenez une autre de vos lectures en cours. Et c'est pas grave, ça n'est pas un abandon. Vous allez pouvoir y revenir après. Et si vous décidez de l'abandonner, c'est pas grave non plus. Vous en avez d'autres en cours à lire. Donc c'est bon. Et puis il est maintenant temps de parler des arguments contre le fait de lire plusieurs livres à la fois. Vous vous en doutez, le plus gros point contre, c'est qu'on va sûrement oublier certains détails des romans qu'on lit. Bah oui, on lit plusieurs livres à la fois, on ne va pas se souvenir de tous les détails et du coup
ça peut gêner certains lecteurs. Le pire dans tout ça, ça serait en fait de prendre des livres de même genre et du coup de mélanger les personnages, de mélanger les scènes, de mélanger les univers et de plus arriver à s'y retrouver dans l'histoire. Personnellement, c'est pour ça que je prends toujours des genres différents parce que sinon c'est clair que ça m'arrive. Et le dernier point contre que j'ai trouvé pour ma part, c'est parfois en fait vous allez commencer plusieurs romans en même temps dans l'objectif de les lire vraiment en même temps et puis vous allez en découvrir un qui va être un gros coup de cœur et du coup vous allez délaisser les autres romans qui étaient pourtant de très bonnes lectures mais voilà, vous allez les délaisser jusqu'à finir votre coup de cœur et du coup quand vous revenez aux autres romans, vous les avez un petit peu plus oubliés. C'est peut-être aussi un argument contre. Et c'est tout, j'ai pas vraiment trouvé d'autres arguments contre. N'hésitez pas à me dire si vous lisez plusieurs livres en même temps ou si vous ne pouvez absolument pas le faire, pourquoi, comment. On peut en parler en commentaire, clairement cette vidéo elle est pour inviter au débat, j'ai envie de savoir si vous le faites ou pas. Pour moi c'est vraiment très important de faire comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment j'avais 5 livres en cours, j'avais Le Ruban Rouge, j'avais du mal à lire parce que j'étais pas dans le bon mood, j'étais dans une période pas très facile et les camps de concentration c'était difficile. Du coup j'avais aussi Le Goût amer de l'abîme et là ça parlait schizophrénie, donc du coup quand je rentrais du travail j'avais l'impression de travailler et j'ai pas pu le dévorer en 2 jours parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression de travailler. Ensuite, j'avais enchaîné des lectures à côté de ces 2 livres et au final, j'en suis venue à bout, un mois après les avoir débutés, mais j'en suis venue à bout et ça a été de très bonnes lectures, donc ça n'a rien empêché du tout. Pour moi, c'est vraiment super important de lire plusieurs livres à la fois parce que parfois je suis pas dans la bonne humeur pour un livre que j'ai pourtant commencé et le fait de me forcer à le lire, je vais finir par l'abandonner, alors que si je lis un autre roman entre temps et que j'y reviens, en général ça passe beaucoup mieux. Du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt pour, plutôt contre, si vous le faites ou pas. Et si ça vous a déjà attiré, si vous avez déjà pensé à le faire, allez-y, lancez-vous, tentez l'expérience. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.